Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Honore, Incarne et Rayonne ton âme, la chaîne qui t'aide à écouter ta petite voix intérieure pour reprendre, affirmer ta place et avancer avec sérénité dans ce monde de fous. Je m'appelle Marie Ménara, profiler spécialisée dans le retour à la vie et à l'amour. Tes finances, ton corps, tes relations sont bloquées, t'en as marre d'attirer des relations toxiques ou malsaines, d'être au boulot avec des collègues qui ne te comprennent pas, ton compte bancaire, l'argent rentre, sort, tu n'arrives pas à avoir comment dire, la maîtrise dessus, ou l'argent ne vient pas du tout, d'accord? Ton corps, il est fatigué, tu prends du poids, tu maigris, tu es souvent malade et tout ça. C'est parce que, en fait, tu vis sur le mécanisme de survie au lieu de vivre depuis l'énergie de l'amour. Je t'aide à reconnaître en fait tes failles et à revenir dans l'énergie de l'amour, l'énergie de la vie, pour pouvoir t'épanouir et prospérer grâce à ta date de naissance et ton état civil. En effet, quand l'abondance ne circule plus dans ta vie ou ne circule pas, cela signifie juste que tu prends les décisions depuis l'espace du manque, depuis l'espace du vide et la peur de souffrir. C'est normal si tu as vécu des situations assez compliquées, c'est ce que ton cerveau, c'est ce que ton corps a enregistré comme mémoire. Et donc, comme il ne veut plus souffrir, il va prendre des décisions en fonction de ça. Pour pouvoir aller chercher la plénitude et l'abondance, il faut pouvoir faire passer en fait, de conscientiser ses mémoires et de faire en sorte de repasser vers le côté de la plénitude, de la joie. Et ça, je le fais grâce à la numérologie harmonique et au design humain. Si tu veux mieux comprendre comment je fais, j'ai tourné des vidéos exprès par rapport à ça. Je te mets les liens ci-dessous. Tu auras les explications de comment j'arrive à détecter les failles qui t'empêchent en fait d'aller t'épanouir et de prospérer. Une autre manière aussi de pouvoir t'aider à t'épanouir et prospérer, c'est la météo cosmique. Qu'est-ce que c'est? La météo cosmique, comme tu adapterais ta tenue selon ta météo extérieure, là, nous sommes début janvier. D'ailleurs, bonne année, tous mes meilleurs voeux pour cette année 2026. Je te souhaite que ta lumière brille et que tu puisses attirer tout ce que tu désires et surtout être heureux, épanoui. Ce monde en a besoin. Et aujourd'hui, en Bretagne, on a plutôt un rayon de soleil. Donc, et je sais que dans d'autres régions, il neige. Donc, on ne va pas adapter le même comportement, la même tenue vestimentaire selon cette météo. Et bien, c'est la même chose. Si tu es quelqu'un de sensible, créatif, intuitif, qui est touché facilement par les émotions, que tu les subisses ou pas, peu importe, ça veut dire que tu es une personne sensible. Donc, tu pourrais ressentir le mouvement des planètes. Et donc, moi, je t'aide à interpréter le mouvement de ces planètes pour comprendre pourquoi, à l'instant présent, tu pourrais ressentir telle ou telle émotion, telle ou telle pensée, tel ou tel, comment dire, ressenti que tu aurais du mal à interpréter. C'est ce qu'on pourrait appeler aussi ce fameux timing divin. Grâce à ces mouvements de planètes, tu pourrais optimiser certaines décisions, certains actes et éviter de les faire à un autre moment. La météo cosmique, elle nous permet de, elle nous montre comment agir dans le moment présent pour éviter la dispersion, pour éviter la procrastination ou les échecs répétitifs. Et surtout, te sentir soutenu par la vie parce que tu n'es pas seul. Voici donc la météo cosmique du 30 décembre au 5 janvier. Si tu tombes sur cette vidéo à une autre date, c'est que ton inconscient, ton âme a peut-être choisi cette vidéo parce que tu as un message à recevoir. Découvre-la et n'hésite pas à la partager en commentaire. Le design humain est un outil qui permet de comprendre comment notre énergie circule, comment on peut élever son énergie et donc attirer l'abondance, ou comment il se draine et donc repousser l'abondance. Et donc comment en prendre soin. J'explique tout ça dans la vidéo, comme je te l'ai dit, qui est en descriptif ci-dessous. N'hésite pas à aller regarder, je prends le temps d'expliquer quel est cet outil. Dans cette discipline, on va observer ce qu'on appelle les transits, c'est-à-dire la position du Soleil et de la Terre à l'instant présent. Toutes les planètes bougent, mais celles-ci, on va dire, représentent à peu près 70% des ressentis que tu pourrais ressentir à l'instant présent. Et aujourd'hui, le Soleil est en porte 38, c'est la porte du combattant, la porte du sens, la porte de la lutte juste.
Et la Terre, qui est en face, elle est en porte 39, la porte du provocateur, la porte du déclencheur, la porte de l'esprit. Ces deux portes sont dans le chakra racine, d'accord? Donc ça fait déjà, à la dernière météo cosmique, on était déjà dans l'énergie du chakra racine, on y est encore. Bizarrement, c'est pendant les fêtes, encore une fois. Et donc, c'est comment on s'ancre après toutes ces fêtes, après ces festivités, même si peut-être tu fais partie des personnes qui étaient plutôt seules, mais on est quand même dans une ambiance dans le monde occidental où on parle de fêtes, où dans les magasins, tout est question de cette ambiance festive. Et donc, comment en fait cette pression extérieure de ce monde extérieur, de la société, elle vient t'impacter. Et si tu es bien ancré et que tu es en sécurité intérieure, tu risques que cette pression s'arrête à, à, la, à ton territoire, à l'entrée de ton territoire. Par contre, si la sécurité intérieure, c'est une faille chez toi, tu risques de la subir. Et donc, comment, avec le chakra racine, dans le design humain, c'est un endroit où on regarde comment on fait face à la pression de la vie, au mouvement de la vie et de la société. Le soleil est donc en porte 38. C'est la porte du combattant, du sens et de la lutte juste. Cette porte, elle nous pousse à sortir du vide existentiel. En fait, si on ne fait pas un travail de conscientisation, un chemin spirituel, c'est impossible en fait de ne pas être dans ce vide existentiel. Sauf si tu as eu des parents qui t'ont élevé depuis ta naissance jusqu'à l'âge adulte dans la conscientisation. Aujourd'hui, je ne connais pas beaucoup de parents qui sont là-dessus. La majorité de la population, sauf si tu fais partie des peuples primaires, mais dans le monde occidental, les parents ne nous ont pas élevés à l'écoute de soi et de pouvoir respecter notre rythme, d'accord? On a dû faire les choses en fonction de ce que les parents voulaient, de ce que la société voulait. Donc, on ressent ce vide existentiel. Toutes ces personnes qui sont en quête de sens, qui disent je m'ennuie, je ne sais pas ce que je veux, qui ont besoin de sortir, qui ont besoin de boire, qui ont besoin de fumer, qui ont besoin d'aller faire un sport, de se passionner à quelque chose, c'est en fait pour combler en fait ce vide existentiel. Et donc, ce vide existentiel, il vient parce qu'en fait, on fonctionne sur le mécanisme de survie. Je l'explique très bien dans la vidéo de la numérologie harmonique, n'hésite pas à la regarder. Mais en gros, la majorité de la population, naturellement, nous sommes biologiquement programmés pour survivre, pas pour vivre dans l'amour. Et donc, en fait, tous nos choix, tout notre style de vie va être basé à éviter d'être dans la peur, à éviter de douter, à éviter d'être dans l'insécurité. Et donc, si tu ressens encore ce vide existentiel en toi, même si tu le nommes pas, tu pourrais ressentir pendant cette période, on dirait qu'il y a quelque chose qui te manque. OK, il y a eu les fêtes et tout, c'est la nouvelle année, mais où est-ce que j'ai envie d'aller? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et en fait, cette pression qui va arriver, tu aurais envie d'y répondre tout de suite. Donc tu pourrais avoir des moments de shopping, tu pourrais avoir des moments où tu as envie de manger en fait, beaucoup de sucre ou enfin, de te nourrir parce que, il manque quelque chose et tu as envie de le combler en fait. Ça peut être un moment où tu vas multiplier tes interactions sociales à l'extérieur parce que voilà, il y a une pression et tu as besoin d'y régler. Mais il n'y a aucune réponse qui va arriver dans l'urgence. Parce que ça, ce sont des réponses où en fait tu luttes. Alors qu'en fait, et donc tu choisis pas la vie qui va te soutenir. En luttant, tu vas être contre la vie et tu pourrais ressentir une énergie d'injustice ou te sentir épuisé. Alors que le vide existentiel, il va pas se résoudre dans l'urgence et dans l'impatience, et ni en luttant en fait ou en comblant ce vide, parce que ce vide, il a un trou sans fin, et plus tu vas le nourrir, plus ça va jamais suffire, quoi. C'est vraiment une faim insatiable. Donc le but, c'est plutôt de le traverser en osant regarder en face et de regarder, ah, ok, qu'est-ce qui me fait peur? Ce vide existentiel, il vient pourquoi? Qu'est-ce qui m'empêche d'aller vers l'énergie de la vie et vers l'énergie de l'amour? C'est ainsi que tu vas voir émerger une force intérieure, une loyauté envers toi-même et parfois même euh, du courage pour pouvoir porter en fait ce qui te fait réellement sens pour toi. D'accord? En fait, la seule façon d'arrêter ce trou sans fin, c'est d'y retrouver du sens à ta vie.
Et là, ça sera plus une lutte, de bataille conflictuelle, mais ça sera une lutte qui va devenir juste, en fait, parce que tu vas aller avec courage vers ce qui fait sens pour toi. Et donc c'est pas contre les autres que tu vas y aller ou contre la vie, mais c'est plutôt envers toi-même, quoi. Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui m'empêche d'être heureux? Et je dépasse ça. Et donc, c'est en allant te reconnecter à ta vérité intérieure. Donc, pendant cette période, la porte 38, elle va t'inviter à discerner ce qui mérite vraiment ton énergie, ce qui n'en vaut plus la peine, et surtout où tu t'épuises à te battre par habitude ou automatisme, alors que ça n'a plus de sens. Si tu es aligné, par contre, que tu as plutôt nourri cette quête de sens, ça fait un moment que tu chemines, que tu es au clair avec toi, alors là, tu vas même ressentir des élans de courage pour être fidèle à toi-même, une capacité à dire non à ce qui est inapproprié pour toi, qui fait pas sens, qui n'est pas logique. Tu vas vraiment ressentir une forme de force tranquille par rapport à cette adversité de la vie, par rapport à cette pression de la vie. Et tu pourrais avoir une énergie de persévérance pour ce qui compte vraiment. Donc c'est une période qui est vraiment propice en fait, là surtout c'est le début d'année, de mettre tes intentions pour l'année, de connaître c'est quoi ou qu'est-ce que tu as envie de réaliser pour cette année et heu et quels sont les obstacles qui pourraient m'empêcher de réaliser ces objectifs et donc qu'est-ce que je dois faire, pourquoi j'aurai ces obstacles et comment je fais en sorte, d'aller chercher des ressources, du soutien pour pouvoir dépasser ces obstacles et pouvoir aller réaliser ses objectifs. Et donc, tu pourrais ressentir une envie de te positionner clairement parce que tu dis, bah voilà, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça que j'ai besoin, donc tu vas pouvoir dire non. Euh, il est possible qu'en disant non, bah, tu vas avoir des confrontations avec des personnes ou des situations qui manquent de sens. Tu vas ressentir de la lassitude face à des situations stériles et donc tu vas vouloir les confronter. Heu, ou si, voilà, tu as déjà bien nettoyé ça en année 9, en 2025, tu vas avoir vraiment une bonne détermination pour avancer. Donc le piège de la porte 38, surtout pour les personnes désalignées qui sont toujours tu te reconnais dans ce vide de sens, c'est que tu auras l'impression qu'il faut se battre pour exister face aux autres, face à la vie, où tu vas aller chercher à combler ce vide intérieur en allant, consommer, en allant, ou en le fuyant, en fait. Par contre, la sagesse de cette porte 38, c'est choisir consciemment les combats qui vont faire sens pour toi. L'invitation vraiment profonde de cette porte, c'est, tout ce qui n'est pas sacré pour toi, ce n'est pas une lutte dans ces cas-là. Enfin, c'est une lutte qui va plutôt nourrir la peur et le doute, la résistance. C'est une lutte qui va être portée par l'ego, alors que une lutte qui est portée par l'âme, elle est sacrée. Et donc, la seule lutte qui mérite ton énergie est celle qui va honorer ton âme et ton cœur. Si, dans ce que j'ai dit, dans la partie désalignement, tu te reconnais plutôt dans cette partie-là, que tu auras plutôt envie d'argumenter, de provoquer, de te défendre ou de fuir, alors tu pourrais aller t'aider de la porte de 39 qui est en terre pour pouvoir sortir de cette confrontation. Cette porte, c'est la porte de la provocation et elle pourrait t'aider en fait à prendre du recul, à analyser et réévaluer la situation. La porte de la provocation, bah, justement, elle n'est pas là pour dire c'est à cause des autres, c'est à cause de la société et je me fâche, mais plutôt est-ce que, comment dire, cette porte, elle va m'aider à provoquer le changement nécessaire pour éviter de subir cette pression. Et donc, elle va nous demander d'être sincères en fait avec nous-mêmes. Elle va nous demander, en étant sincère avec nous-mêmes, ben, est-ce qu'on va porter cette sincérité face aux autres? Il y a tellement de personnes qui ne disent pas la vérité, qui ne sont pas authentiques en fait, parce qu'ils ont peur d'être jugés, ils ont peur de décevoir, ils ont peur d'être rejetés, d'être repoussés, d'être abandonnés. Donc, ils vont pas dire la vérité. Mais en fait, quand tu dis pas la vérité, quand tu n'es pas sincère avec toi-même, ben, tu peux pas être en relation honnête et sincère avec les autres. Et donc, forcément, ton relationnel aujourd'hui va être, enfin,
bah, elle est pas alignée en fait. Donc les gens que tu vas attirer, ça va être aussi des personnes non sincères et non honnêtes. Le vide existentiel, il va générer aussi des émotions en fait, parce que cette porte 39, elle est face au plexus qui est le centre des émotions. Et donc tu pourrais ressentir de la frustration, de la colère, de l'amertume, de l'incompréhension. Et en fait, le mental connecté aux peurs, le mental qui est donc géré par l'ego, l'ego, lui, ce qu'il veut, c'est ne pas souffrir, ne pas revivre les douleurs du passé. Lui, il va mal supporter ce vide. Et donc, il y aurait deux scénarios possibles. C'est que soit l'ego, il va chercher un coupable à l'extérieur et provoquer l'entourage. Donc, si tu es désaligné, attention, parce qu'avec cette porte 39, tu pourrais ressentir encore plus de colère et donc tu pourrais, sans le vouloir, créer des conflits relationnels, que ce soit au boulot, dans ton cercle familial, amical, intime. Euh, ou plutôt, tu pourrais t'auto-saboter, aller chercher le conflit intérieur avec toi-même et ressentir encore plus de tension. Soit, justement, si tu m'écoutes cette vidéo, peut-être déjà conscientisé, et qu'en fait, tu vas juste te dire: «OK, il me manque quelque chose» et parce qu'il y a ce vide, la pression extérieure, elle est comme aspirée par ce vide. Mais si je sais qu'il y a quelque chose qui me manque, bah, déjà tu c'est un peu comme, sur la route, s'il y a eu un accident, on met des barrières pour dire: «Attention, là, il y a quelque chose». Par ta conscience, déjà, tu vas créer une forme de frontière entre ce vide et la pression extérieure et heu et là, déjà, tu vas te dire: «OK, maintenant, j'ai plus à gérer la pression plus ce vide, j'ai juste à gérer ce vide existentiel» et donc ça va te donner de l'énergie, normalement, pour te mettre en mouvement. Donc la porte 39, quand on dit que c'est une porte de provocation, elle agit comme un détonateur émotionnel. Pas pour réagir contre les autres, mais elle est pas là pour, chercher le conflit par le conflit ou pour le conflit, elle est là pour libérer ce qui est bloqué et donc si tu vas aller la chercher du côté positif, du côté aligné, cette porte 39, elle va te permettre de libérer les tensions oui, c'est-à-dire que comme ça y est, tu as mis la limite, tu ressens plus la pression du monde extérieur, tu sais que tu as ce vide, tu vas te regarder avec honnêteté, avec sincérité et tu vas te dire: «OK, quelles sont les tensions que j'ai besoin de me libérer? Quelles sont les prises de conscience que j'ai besoin de conscientiser aujourd'hui pour pouvoir pas à pas me libérer de ce vide existentiel?» De réveiller l'esprit du coup, le mental côté amour, branché, du côté de l'amour, heu et te permettre d'avoir de l'énergie pour pouvoir déplacer ce qui est figé et donc d'ouvrir des vérités émotionnelles. Par contre, si tu n'écoutes pas ton corps, et que tu comprends pas ces messages, tu risques, avec cette porte 38 qui est déjà dans une énergie de résistance, tu vas, bah, créer encore plus de conflits avec toi-même ou avec les autres, avoir des réactions excessives. Soudainement, hop, tu as de la colère, après tu es dans des pleurs, enfin tu vas avoir des ascenseurs émotionnels. Tu vas avoir une colère qui est mal canalisée et un sentiment constant de rejet et d'incompréhension. Donc vraiment, l'invitation de cette porte en terre est avant de te mettre en mouvement, accueille et ressens tes émotions, d'accord? Elles sont des précieux messagers. Et elles te donnent des indications hyper précises sur comment sortir du vide existentiel. Cette provocation émotionnelle que tu ressens à l'intérieur de toi, elle ne doit pas être libérée aux autres, mais plutôt pour être un moment de clarté et de te libérer de cette frustration que tu pourrais ressentir. Donc, la question que la vie, elle te demande par ce transit, c'est vas-tu laisser la frustration et la colère prendre le dessus ou vas-tu accueillir ces émotions comme des messages pour agir avec justesse? Côté numérologie, nous sommes en janvier, dans une année 1, donc nous sommes en mois 2. Le 2 symbolise l'écoute, la collaboration, la sensibilité, la patience, l'énergie féminine. Et cette année 1, l'année 2026, elle nous invite à initier, à semer des nouvelles graines, oser recommencer à avoir tiré les leçons du passé. Donc, en parallèle de ces transits du design humain, ce 2 en année 1 t'invite à te reconnecter à tes ressentis, à ralentir pour mieux t'écouter, à accueillir tes émotions avant d'agir, semer des graines
qui vont être alignés à qui tu es pour que ça puisse nourrir ton besoin de sens. Si tu ressens des émotions fortes, tristesse, colère, frustration, prends le temps de les écouter. Quel est leur message? Sur quoi est-ce que tu réagis? Euh, Par exemple, s'il y a quelque chose qui est fort et que tu réagis très fort, on aura tendance à vouloir se couper de l'autre ou à accuser l'autre. Alors qu'en fait, l'autre n'est que le miroir de ce qui nous manque. Donc, prends le temps de les accueillir, de les libérer et après, agis pour que ces émotions se calment, quoi. Sinon, l'énergie de cette année 1, elle risque de s'exprimer par l'impulsivité ou de la nervosité. Et l'énergie du mois 2 fait que soit tu vas te taire dans un silence, tu vas te couper des autres, et du coup tu crées un conflit intérieur, des tensions encore plus à l'intérieur de toi, ou ce 2, il va chercher à fusionner, il va chercher à, à aller chercher les réponses à l'extérieur. Et en voulant chercher des réponses à l'extérieur, tu risques de recevoir des conseils qui ne sont pas appropriés ou en fonction des autres et pas dans ta propre bienveillance. Donc ta vraie puissance, elle va naître quand la lutte, elle sert ta vérité intérieure et pas l'ego sur la peur de souffrir, la peur de répéter les schémas répétitifs du passé. Design humain et numérologie délivrent le même message. La mise en mouvement vient juste après l'écoute de ses besoins, l'écoute de son corps, l'écoute de ses émotions, l'écoute de ses pensées, de comment je vais nourrir mes besoins, ce sens que j'ai besoin de nourrir pour me sentir alignée et de mes ressentis. Ce duo t'invite à une vérité essentielle. La vérité durable naît de l'équilibre entre l'écoute et le mouvement. Voilà, c'était tout pour cette météo cosmique. Si ça a résonné en toi et que tu as aimé, n'hésite pas à liker, à commenter, n'hésite pas à partager. Si tu as envie d'aller plus loin pour mieux te comprendre, mieux te connaître, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est ci-dessous en descriptif pour pouvoir avoir une guidance personnalisée. Et je te remercie d'avance de partager cette vidéo à ton entourage pour permettre à cette chaîne de continuer à exister et d'avoir plus de visibilité. Merci pour ce soutien et ce